Bon, bah, c'est pas grave, je vais changer pour l'instant. C'est in-game, transition, c'est parti. Je vais laisser, je fais rapidement mon petit changement. C'est du winners. War. Et du coup, pour le match qui vient de commencer, nous avons du coup un Pichu contre un Steve. Nous allons du coup voir ce que cela va donner du coup. J'arrive, ouais, je suis dessus, attendez. Ah, c'est ça, c'est du winners quarter. Le Pichu essaie du coup de donner des coups. Pour l'instant, il essaye de se débrouiller. Il essaie du coup de maintenir le Steve à distance, mais ensuite le Steve essaie d'abord de revenir pour essayer d'enchaîner les coups. Voilà, autant pour moi, excusez-moi, on est de retour dans la course. Ouais, il essaye de se dépêtrer comme il le peut, malheureusement, bah, il le dit justement, c'est un exercice qui est hautement délicat, tu peux rapidement briser la distance avec Pichu. Ben voilà. Alors Steve, pour essayer d'exprimer un petit peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et ben forcément ça se bunkerise, ça récupère des ressources, surtout sur PS2, qui lui permettent de bien s'abriter pour faire en sorte que ce soit difficile de l'attaquer. Et donc en général, quelle est la stratégie face à ça? C'est de lui foncer dedans sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, attention, il faut quand même faire attention parce qu'il a des outils quand même pour t'empêcher d'approcher quand il se bunkerise. Mais l'inconvénient, c'est que si t'es pas prêt et que tu prends beaucoup de dégâts face à un Pichu, bah, ça peut hautement difficiliser les choses. Après, Atomic nous a dit que le match-up n'est pas non plus si simple que ça. Il faut quand même que Sushi fasse très attention et qu'il fasse des choses qui soient prudentes. Très bon up smash, il n'avait pas d'autres punitions, malgré le fait que l'up smash soit très laggy. Pour l'instant, Atomic se dépêtre, et de l'autre côté, Pichu, qui n'arrivera peut-être pas forcément à trouver toutes ses interactions, bah, bien, va se blesser, puisqu'on rappelle que l'électricité qu'il génère le blesse. C'est vrai, du coup, ça veut que Pichu est un personnage extrêmement difficile à jouer, vu que chaque attaque fait que du coup il se prend des En tout cas, ce qui utilise de l'électricité, ouais, les ça. spéciaux et les aériaux qui en font. Même les spéciaux. Très bien joué ça par contre. Ça va tuer sur le corner. On rappelle que même si les côtés de PS2 sont très élargis, et bien c'est quand même une map qui est très également élargie sur les côtés. Et donc quand tu chopes un adversaire sur le corner, tu meurs ensuite de l'autre côté. Évidemment, le poids de Pichu va lui desservir ici, surtout face à du diamant, qui va augmenter les dégâts et le knockback des attaques de Steve. Et là forcément le kill est bien récupéré. Le revenge kill était nickel du côté de Remesis, mais qui subit encore la pression du combo game de son adversaire. Effectivement. Tu peux me tutoyer, et si tu veux, non, pour l'instant c'est pas une nécessité de fermer, t'inquiète, on verra ça après la game suivante. En tout cas, effectivement, le Steve est en train de farmer ses ressources actuellement. Il a besoin, il a clairement besoin là, parce que là il est quasiment à sec, tu vois, et c'est comme ça que ça marche. Quand tu lui fonces dedans et que tu l'empêches de lui trouver des interactions pour farmer, bah forcément il se retrouve vite à poil, et surtout un Steve qui n'a pas de fer, et bah c'est un Steve en anémie, et c'est également un Steve qui peut pas autant jouer comme il l'aimerait. C'est vrai que, étant plus médailliste que ultimatiste, je voulais savoir du coup pour Steve, il est toujours aussi controversé qu'à l'époque de sa sortie? Il est toujours aussi controversé. Les personnes, les gens sont toujours aussi chauds pour le ban ou l'interdire? C'est une grande discussion. Évidemment, il serait intéressant quand même que le personnage reste, parce qu'évidemment dans les autres régions du monde, le personnage reste viable. Très bien joué la pension du côté d'Atomic. Au Japon, bah là par exemple, Crêpe Salé a gagné l'UFA avec Steve. Ah effectivement. Crêpe Salé gagne l'UFA avec Steve. Akola, le meilleur joueur du monde, joue Steve. Ce qui fait que là, actuellement sur cette saison, Gluttony, notre champion vraiment depuis le début du jeu, bah là vient de se faire détrôner cette année pour l'instant au niveau des résultats. Donc ça fait vraiment grandement la différence. Bien tenté ici du côté de Remesis d'essayer de surprendre avec ce retour du kart, mais non, ça sera pas, on tombera bien dans un piège aussi grossier. On a le temps de récupérer de la ressource, on va avoir une bonne frame data de par l'or, ça pourrait être intéressant justement dans le match-up. L'adversaire est à 120%, le forward smash, double forward smash, mais on casse immédiatement l'épée, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus utiliser autant les ressources qu'on le voudrait. Il va falloir choper de la ressource. On a du diamant justement qui est prêt à être décoché, mais justement on en est conscient du côté d'Atomic et on ne va pas le laisser si rapidement craft, j'en ai bien peur. Effectivement. En tout cas, nous voyons quand même que le Pichu arrive bien à se défendre puisqu'il lui reste encore 2 stocks là. Ah là il se bat comme un lion. Il lui reste qu'une seule stock. Ah, du côté de Steve, il en reste une seule, ouais. Ah oui, effectivement, c'est bien ce que je me disais. Non, il en a deux, on les voit justement ici présents. C'est ça. Et il essaye de s'en descendre. Mais là, pour l'instant, d'un point de vue neutral, je suis désolé, là, ça tue. Oh, il aurait pu y avoir un kill. Je me demande s'il n'y aurait pas pu y avoir un kill. On rappelle que l'up smash est très laggy, le forward smash qui ne passera pas en tout frame. C'est dommage. Et de l'autre côté, on a l'adversaire qui enfin récupère du diamant. Là, il suffit d'une seule attaque pour réussir à mettre Atomic hors course. Mais il aura une stock toute fraîche derrière à récupérer du haut de ses 110%. Je pense que l'exercice va être ô combien compliqué, d'autant plus que ça y est, il n'y a plus de fer, mesdames et messieurs. C'est la pénurie de matières premières. Il va falloir importer ou alors se dépêtrer. C'est justement le cas ici qui est fait après ce backer. Un seul bloc d'acier, malheureusement, ça ne va pas être suffisant. Effectivement, il a choisi de prendre d'autres ressources pour le coup. Oh, jolie patience, très bien vu. On va pas faire plus que ça, il manque de ressources là, il n'arrive pas à récupérer des blocs. La rapidité d'un Pichu qui veut retourner immédiatement sur le terrain, et bah pour l'instant a l'air de faire grandement la différence. Atomic qui bouge dans tous les sens, qui surprend, qui met des tijoles pour dire à l'adversaire tu vas pas gratuitement pouvoir récupérer. Le drag down ici qui aurait pu être intéressant peut-être pour trouver un up smash, mais on ne se laissera pas cette ouverture du côté adverse. Et derrière le backer avec la rage accumulée qui tue. La rage accumulée qui tue sur le corner d'un PS2 qui, on le rappelle, a les côtés extrêmement resserrés. On rappelle qu'un Roy peut tuer la plupart des persos à 60-70 avec un side B. Et bien là, avec toute cette rage et du diamant, on éclate un Pichu à 50. Évidemment, le clutch qui revient d'absolument nulle part, phénoménalement fait de la part de Remesis.
Ah, effectivement, les joueurs de Steve seront très contents de ce résultat apparemment. T'es injuste comme personnage, Pichou. Hein. Tu es en train de massacrer l'adversaire, t'as le contrôle en permanence, exactement comme un Fox, mais ton poids va te desservir quand l'adversaire ne se fera pas tuer de l'autre côté. Mais par contre, bel esprit de résistance de la part de Remesis, qui, tant qu'il n'y avait pas écrit game sur l'écran, a prouvé qu'il était capable de revenir d'entre les morts. Merveilleusement fait. Effectivement. Allez, c'est reparti. On décide de retourner sur PS2. Clairement, Atomic était à ça de toucher le sésame de cette première game. C'est reparti. Je sais pas pourquoi je caste ce party game. Ah, mon bon Loïc. Pourquoi t'es pas venu pour la réouverture d'ailleurs? Là, je suis très fâché. Je suis très fâché, mon collègue de commentary qui n'est pas venu. Il n'est pas venu. Bon, ça va, moi je ne suis là que Non, aujourd'hui. mais c'est bien. Tu lui fais honneur. Ah, effectivement. Allez, on est sur PS2, c'est reparti. Et c'est le même scénario. De toute façon, ça va être à peu près les mêmes conditions pour l'instant. Atomic a montré qu'il avait une bonne recette. Et il le disait lui-même, c'est compliqué pour un Steve de se dépêtrer face à Pichou. Donc pour l'instant, il fonce dans le tas, il balance des hitbox. Il casse le plus possible la distance, il empêche l'adversaire de revenir. On le voit ici avec ce blocus qui est fait directement off stage autant que sur le corner. Et de l'autre côté, on voit que les quasi seuls dégâts que s'est infligé Pichou, c'est uniquement de par ses attaques électriques. Effectivement. Je suis en train de faire du montage et je regarde la CDF de l'autre. D'accord, tu es tout excusé évidemment. Joue, voilà, regarde un vrai jeu e-sport, t'as parfaitement raison. En tout cas, je vous souhaite quand même un bon moment malgré tout. Hein. Bah oui. Quoi que vous fassiez. Franchement, tu vois du Steve et tu passes un bon moment, toi, tu te trouves? Oh, ça dépend de quel mindset T'es tu pas autant intoxiqué que nous, on pourrait l'être. Très bon backer, mais la vieille est bonne. Oh, le mur de fou. Bah non, on va dire que Steve n'entre pas encore mes cauchemars. Hein. Ça ne saurait tarder. On se doute bien. Ah, il reviendra pas, bien évidemment. Il y a très peu d'hitbox et très peu de dégâts, donc on n'aura pas l'occasion de briser ce mur. Et du côté de Remesis, c'était merveilleusement fait. Extrêmement bonne patience de la part d'Atomic qui a tenté d'aller chercher le kill de par ce Fatal Foudre. Mais le coup de foudre, il n'y aura pas. Et le neutral de Remesis, qui se fait quand même surprendre par ce Downer ici, est assez puissant. Même si là, il faut bien plus gratter Atomic pour prendre un lead. Effectivement. Pour l'instant, nous sommes à 2-2 en termes de vie. Pichou est en train de faire pas mal d'attaques. Steve est en train de contre-attaquer avec un wagon. Petit carte qui essaie de se déplacer. Ouais, t'as raison. Là, tu vois, on bunkerise. Qu'est-ce que tu fais côté Pichou? Tu peux pas passer par au-dessus. Si tu passes avec un Dorner, tu sais que t'as un up smash qui t'attend. Il essaie quand même malgré tout de longer les murs avec ses attaques électriques. Faut pas oublier un détail aussi, c'est qu'en général, le coup qu'on utilise pour casser les blocs dans cette situation, c'est le down tilt. Mais là, la gueule du down tilt de Pichou, c'est trop petit. Résultat, il peut se prendre un forward smash dans les gencives, donc évidemment, il s'en méfie. Par contre, ça permet derrière, de l'autre côté, dans ce neutral et dans cette situation qui joue contre la montre, à Steve de récupérer beaucoup d'acier. Et donc, ça pourrait peut-être poser problème pour la suite. On a l'occasion d'attraper l'adversaire. Oh là là, merveilleusement fait pour aller chercher la punish de l'autre côté. On a un Remesis qui est en train de nous faire pour l'instant du gameplay parfaitement exécuté. Le Pichou qui se fait surprendre dans toutes ses options de désavantage. Allez, on se concentre. Derrière, évidemment, on trouve ici un fantastique backer. Oh, vraiment? Juste comme ça? Encore une fois avec de la DI et le 90, à combien il était? Il l'a foudroyé encore une fois. Il a pas eu le temps de cligner des yeux que la game était déjà terminée. In the blink of an eye, c'est un 2-0 qui est proposé avec Steve qui, encore une fois, avec un diamant et un backer, montre qu'il est le meilleur personnage de ce foutu party game. J'ai envie de dire, malheureusement, Pichou n'aura pas la chance d'avancer en plus. Mais bon, il restera quand même numéro 1 en termes de mignonité. Hein. Non, par contre, vraiment, il faut quand même le rendre à César ce qui est à César.